Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion 4Wheel. Aujourd'hui je suis avec Skyzer qui va nous parler de son Honda Civic Type R. Ça va frérot? Ça va et toi? Ben écoute, ça va, hein, tranquillement. Hein. Il fait beau, on en profite. Exactement, on a un beau soleil, on est en Camargue aujourd'hui. On a une magnifique Jappe à vous présenter. Regardez-moi cette couleur incroyable. Donc c'est top, voilà. Donc dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une Jappe? Alors déjà et avant tout, c'est ma voiture de rêve que j'avais sur mon mur quand j'avais 8 ans. Ouais. Je la roulais sur les jeux vidéo et je me suis toujours dit cette voiture un jour je la posséderai. Et aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, j'en possède une. Ah ben, félicitations. Hein, merci beaucoup. C'est une très belle caisse. Merci beaucoup. Pour le coup, on est sur un véhicule qui est quand même atypique au niveau des formes, au niveau de tout ce qui est forme globale de la voiture, c'est pas commun. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et puis, alors malheureusement, souvent reproché à ce modèle-là par rapport justement à ses formes et à ses courbes. Mais si on s'arrête là, on n'appréciera pas le véhicule. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, avant tout, on est sur une forme, comme on appelle le vaisseau spatial, qui a été faite pour l'aérodynamisme, qui a été important. Au niveau de tout ce qui est installation et au niveau de tout ce qui est à l'intérieur du véhicule, on est sur au niveau du compteur et autres, on est sur ce qu'on appelle une installation cockpit qui a été inspirée d'un avion de chasse. Donc ça a été fait vraiment pour le circuit, pour la course. Et d'ailleurs, quand vous achetez ce véhicule d'origine, Honda vous préconise que vous pouvez aller sur circuit directement. Alors aujourd'hui, je ne sais plus si c'est le cas parce que par rapport aux normes, mais en tout cas à l'époque, vous pouviez prendre votre voiture en daily et vous pouvez l'amener sur circuit directement. C'est plutôt incroyable hein, quand on va par là. T'es déjà allé sur circuit toi? Je suis allé sur circuit au pôle mécanique à l'Est d'où je viens et effectivement, c'est pas mal. Par contre, je conseille d'acheter des pneus d'avance parce qu'on les use assez vite quand même. On en parle de ce béquet énorme? Alors le béquet, on est sur un modèle Mugen réplica parce que le modèle Mugen réel introuvable aujourd'hui ou à des prix vraiment exorbitants. On est sur un modèle réplica de qualité. Au niveau des couleurs, on est sur le rouge Milano sorti avec le véhicule. Il faut savoir que ce sont des voitures numérotées. Et le kit Mugen réel, on est approximativement autour des 60 000 € ou 60 000 $ si vous le trouvez encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, dont le pare-choc arrière, les latéraux. Il y a des ailes d'avant qui ont été faites avec des prises d'air et autres qui sont quand même achetables aujourd'hui, mais en réplica. Et du coup, toi, en termes de véhicule, tu roulais avec une Jappe avant ou Alors absolument pas. Avant, les gens m'ont connu sur les réseaux parce que j'ai aussi un Instagram où aujourd'hui on est presque 5000 au niveau de mes followers. Ouais. Donc comme avec ma communauté, on m'a connu avec une Peugeot d'abord dans un premier temps, une 207, qui a été mon premier véhicule que j'ai customisé avec un stage 1 Decata full tube et des customisations faites maison. Je sais pas, tu me verras peut-être mettre des images à l'écran peut-être. De la première et ensuite on m'a connu avec une 308 GT Pack Imscher numérotée 1 sur 1 qui a été fabriquée en Allemagne sur mesure avec un kit spécial avec deux échappements Remus de 80 mm de chaque sortie et qui faisait un peu de boucan avec un feu F1 et autres et un intérieur assez spécial avec le ciel de toit etc. que malheureusement je ne possède plus aujourd'hui pour des raisons personnelles. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais te dire du coup, au niveau, tu me parles d'échappement, je bondis sur l'occasion pour te demander, du coup il est d'origine le son sur la voiture? Alors le son est complètement d'origine, j'ai la ligne d'origine, par contre le seul défaut c'est d'avoir supprimé le silencieux qui permettra d'avoir entre guillemets un son un peu meilleur au niveau de la prise de vue que vous entendrez certainement plus tard. Bien sûr frérot. Pour faire crier un peu le VTEC. Tu vas bien évidemment nous faire entendre ça. Avec plaisir. Parce qu'une japonaise, on sait très bien qu'il y a le fabuleux moteur VTEC dessus. Tout à fait. Donc on ne peut pas passer à côté. Elle a vraiment une coupe très spécifique. Alors c'est vrai qu'à sa sortie, je vais vous faire un plan là comme ça. Elle est quand même... Il y a quand même une gueule, il y a quand même quelque chose. Je sais pas, vous nous direz dans les commentaires. Mais moi personnellement je trouve que c'est atypique et très joli parce qu'au moins ça sort du lot. Je sais pas ce que tu en penses. De toute façon si tu es
propriétaire de ce véhicule, c'est que... J'en pense que du bien dans le sens où, en tout cas, moi, des retours que j'ai eus, beaucoup de personnes me font des pouces, beaucoup de personnes me sollicitent lorsque je roule en ville. On t'incite à faire des rupteurs, c'est ça que tu veux dire? On m'incite à faire des petits rupteurs et à faire des petites accélérations. J'ai pris aussi pas mal d'abonnés avec moi pour leur faire plaisir, pour leur faire comprendre pourquoi j'ai aimé cette voiture-là. Et beaucoup seront témoins pour dire que c'est vraiment un bijou pour moi. On est sur une motorisation en 2 litres VTEC, du coup, enfin le iVTEC Z4. Ouais. Et on est actuellement sur 201 chevaux d'origine, donc le 1 est bien précisé. Mais là, actuellement, on est sous une boîte à RKN complète, plus un package à l'éthanol. D'accord. Voilà, donc là on n'est pas sorti au banc, mais environ d'après les estimations de la personne qui s'occupe de ma voiture, on est autour des 230 chevaux. 230 chevaux, ouais. Et on est sur quel poids là? On est sur 1 tonne 100 pour ce modèle-là par rapport aux pièces qui ont été modifiées dessus. Ok. Tout est en triangulation sur cette voiture. Hein. Il y a beaucoup pour l'aérodynamisme. Il y a beaucoup d'angles, les pots, les anti-brouillards. Ils sont partis vraiment sur un côté anguleux et ça lui va super bien. Franchement, moi j'aime beaucoup, malgré qu'elle soit décriée par certaines personnes, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont passés du tout au tout hein, quand ils ont changé la Civic. Tout à fait. Mais je la trouve particulièrement sympathique. On est sur quelle monte de pneus là-dessus? Là, on est sur des pneus sport d'un marque Continental et on est sur du 18 pouces. 18 pouces. Oui, okay. Et c'est constructeur. Ouais, t'es resté d'origine. Tout à fait. Du 2,25 40 par 18 quoi. Ouais. Eh ben, ça doit, ouais, pour la taille de la caisse, ça doit plutôt bien tenir la route, non? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses du châssis? Ça tient vraiment le pavé. Hein. Ouais. Alors après, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas posséder une version WCE, ouais. qui sont des versions, je mettrai une petite image, qui sont des versions blanches avec un autobloquant déjà disponible dans le véhicule. Ce qui permet d'avoir des trajectoires beaucoup plus intéressantes, mais ça permet déjà de pouvoir s'amuser facilement. On a fait récemment le Monté-Gaulle avec des amis et autres. Je pense que les gens doivent savoir de quel type de véhicule tu parles, puisque moi-même je l'ai en esprit. D'accord. Je vois tout à fait quel type de voiture. Du coup, tu as apporté quoi comme modification si on Alors fait un peu personnellement, le tour? moi j'ai pas apporté grande chose en termes de modification parce que ça va venir pour plus tard, mais ça je peux pas trop en dire pour le moment. Ah, spoil alerte. Spoil alerte. Voilà, 2026 chocard, on verra bien pour la suite. Moi en termes de modification, j'ai juste rajouté les ailettes et la partie arrière. Après des modifs intérieurs légers, mais j'ai pas fait grand chose parce que tout a été fait par l'ancien propriétaire. Sachant que je suis le 3e, donc voilà. Les flaps à l'arrière, c'est d'origine ça? De quoi? Les flaps là à l'arrière? Non, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Ça accentue les courbes, je trouve. Ça accentue et puis ça donne un côté un peu plus agressif. Et ça va avec tes jantes aussi. Et ça va avec les jantes et surtout avec la couleur noir et rouge. Comme tu pourras voir, j'ai fait les modifications au niveau des logos, etc. pour les passer aux couleurs de la voiture. Voilà, je reste vraiment dans le noir et rouge à 100% qui sont mes couleurs préférées dans la vie. Donc, tu vois, c'est parfait parce que ça va avec la couleur de la plaque Passion 4Wheel. Donc, tout à fait. C'est nickel pour moi. Tout à fait. Puis on retrouvera les copains dont la team je fais partie, donc la Most Wanted et Takeover que je salue, Kenneth Film, qui est un gars qui est un mec en or. Il m'a envoyé des stickers gratuits, etc. Il a vraiment été au top. Et la Most qui fait partie de ma team. Un gros big up à Takeover. Hein. Voilà, c'est ça, Takeover et la Most. Qui me suivent depuis le début, c'est grâce à eux que je suis rentré dans la passion automobile. Et, big up à vous les gars. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des voitures à nous faire passer sur la chaîne comme notre ami Skyzer, c'est avec plaisir. On vous reçoit chez Passion 4Wheel avec vraiment une joie immense. Est-ce que je peux te demander de m'ouvrir ton jeune véhicule fou? Je peux te le demander malgré l'état qui me qu'on puisse voir ces sièges incroyables parce que très franchement, tu as des sièges qui sont super jolis. Donc on est sur du tissu rouge, hein. Donc éventuellement ils ont fait un raccord couleur extérieure, couleur intérieure, noir, rouge. Le tableau de bord il est futuriste au possible. Donc ça on aura la chance de le regarder tout à l'heure pendant l'essai routier. Une très belle peluche d'ailleurs. Ouais, alors ça c'est une dédicace à ma femme qui me l'a offert. Parce que mon animal de prédilection c'est le requin et elle c'est le chat. Et donc du coup voilà. Ben, dédicace à ta femme. Ben, avec plaisir. Merci à elle. Regardez-moi ces sièges incroyables avec le logo Tipper. On est sur de l'Alcantara. C'est ça. Donc c'est un modèle de chez Recaro qui a été fait en tissu Alcantara et il me semble, sans dire de bêtises, que c'est la seule qui possède le tissu Alcantara. Après le reste, ils ont fait soit que tissu, soit que Alcantara.
Très très stylé. Très très stylé. Avec les pédaliers évidemment en aluminium. Et pour retrouver, pour dire vraiment que c'est une vraie Tipper et pas une contrefaçon comme certains s'amusent à faire sur des Type S, diesel ou quoi que ce soit, vous avez de toute façon la plaque, je pense que tu l'as filmé, qui est la plaque qui rend officiellement la chose avec le numéro de série et la numérotation. Effectivement. Voilà. Je sais pas si on le verra bien à l'écran, mais on est sur un R quelque chose. Et tu regarderas aussi que j'ai un pommeau de la marque Mugen, donc il est de travers. C'est fait exprès pour les courbes. Il y en a beaucoup que ça choque, mais moi personnellement je suis habitué, donc il n'y a pas de souci. Effectivement, ça peut choquer au premier abord, mais après, très franchement, non, ça va avec le style du véhicule. De toute façon, les Jap, on sait il y a beaucoup de fans de Jap. Donc on sait qu'il y a pas mal de BMistes, de gens qui kiffent les TDI, les VV, les Audi et tout ça. Par contre, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent avec des véhicules japonais. Et très franchement, j'étais pas forcément attiré par ce type de véhicule. Et plus je vous rencontre tous ceux qui sont de l'équipe de la passion un peu des Japonais. Et tu te rends compte qu'il y a une âme. Exactement, non, mais en plus vous avez un bon délire parce que vous allez à fond dans le truc, c'est-à-dire que très souvent, hier j'ai croisé une Honda Civic Type R, le modèle le dernier qui vient de sortir là. Ouais. Et j'entendais une dame qui disait Boudu, lui il a modifié toute sa voiture. Ben, j'ai pas pu m'empêcher, je suis allé la voir, j'ai dit non mais madame, ça c'est sorti d'usine. Tout à fait d'origine. Ouais. Bien sûr. Il n'y a aucune modification dessus, mais alors vraiment. Hein. Alors après, moi ce que j'aime aussi sur ma communauté en termes de Jap, en tout cas moi celle que je côtoie, c'est qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, comme certaines communautés automobiles. On est là pour se pousser, on se donne des conseils, on s'envoie des liens pour trouver des pièces. Je veux dire, il y a une communauté énorme derrière. Évidemment, il y a des bonnes et des mauvaises communautés. Alors ça, c'est comme partout, hein, mon poulet. Exactement. Mais par contre, moi, dans l'univers de la passion, moi, ce qui m'intéresse et ce qui fait également partie de notre credo au niveau de la team de la Most, c'est qu'on vous accepte tel que vous êtes, peu importe le véhicule. C'est le même concept chez Passion 4Wheel. Tu vois, on est multimarque. Il n'y a pas de jugement. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le budget. Si vous voulez présenter chez nous une 106, si vous voulez présenter une Panamera, si vous voulez présenter un projet sur un 103 RCX, sur un booster, sur un quad, on est ouvert à tout. C'est la ligne conductrice, comme je le répète à chaque fois, la ligne conductrice de la chaîne Passion 4Wheel, c'est la passion. D'où le nom en fait que j'ai donné à ma chaîne. Je veux rencontrer des passionnés et peu importe le budget, peu importe la marque du véhicule, si c'est un essence ou un diesel, très souvent on me pose la question, est-ce que vous acceptez les diesels? Bien sûr. Pourquoi je n'accepterais pas les diesels? Il y a beaucoup de communautés aujourd'hui qui sont contre le diesel, même dans les rassemblements, parce qu'ils ont souvent synonyme de problème. Personnellement, j'en connais beaucoup et j'en ai possédé. Et moi, je ne comprends pas honnêtement cette dyspatchie au niveau de. Moi, je vais te dire un truc, frérot. Cet univers-là. Du moment où tu kiffes rouler avec ta voiture, c'est ça, et que tu as fait des modifications dessus ou pas, qu'elles soient d'origine ou que par exemple ça te fasse plaisir tout simplement de la présenter, moi je pars du principe que le mec il est passionné et ça me fait plaisir en fait qu'il puisse nous présenter sa voiture. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vraiment, pour moi, c'est le concept premier de la chaîne. Peu importe le budget, peu importe tout ça, quoi. Mais c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce que, tu vois, les gens le sachent parce que très souvent, ils osent pas ou tu vois, Oui, bien sûr. Voilà. Donc là... j'invite à toutes les personnes qui me regardent ou à toutes les personnes qui sont dans ma communauté et qui sont passionnées, n'hésitez pas à le contacter. C'est une personne en or que j'apprécie de plus en plus. Bon délire et surtout vrai passionné, quoi. Ah, nous, on adore ça. Franchement, on adore ça. Et puis à chaque présentation, si vous avez la chance de nous rejoindre, vous voyez, avec Skyzer, on a quand même un cadre... magnifique. Ouais. On ne peut pas dire le contraire. Hein. On est quand même sur quelque chose d'incroyable. Donc si on peut mettre en valeur votre véhicule, votre passion, que ce soit auto, moto, comme je le répète, n'hésitez surtout pas. En tout cas, Skyzer, je tiens à te remercier. Avec plaisir. Je pense qu'on va aller se faire un petit essai routier maintenant, des petits 0 à 50 et écouter ce VTEC incroyable. Exactement. Donc c'est une boîte 6 et qui peut monter jusqu'à 9200 tours minute. 9200 tours minute. Ouais. Mais en fait, c'est une mi-voiture, mi-moto, non? C'est mi-voiture, mi-moto et certains considèrent ça comme un avion.
Non, mais c'est vrai, Surtout entre déjà la première et la seconde. avec ton béquet, je pense que si tu te mets sur une piste d'atterrissage, tu peux éventuellement Bah, être. on peut en discuter, parce que je l'ai fait sur un aérodrome abandonné, Ah je ne ouais. donnerai pas l'adresse, proche de Montpellier. D'accord. Et je l'ai poussé jusqu'à 230. Après, j'ai arrêté mais j'étais à 6000 tours sur 9200. Non, mais après, c'est quand même des chiffres, tu vois, qui sont fous. Parce que quand tu vois le véhicule, l'année de sortie, tout ce qui va avec, les packs aéros, toutes ces choses-là, tout à fait. ils avaient fait un truc quand même qui était bien complet, tu vois. Mais ça se voit qu'elle a une gueule pour aller sur circuit ou pour aller pour faire de la course. Voilà. Je veux dire, on les voit, tout ce qui est prise d'air, etc. Tout a été réfléchi. Et c'est pour ça que ça a été inspiré des avions par rapport à justement l'avion de chasse, par rapport à l'aérodynamisme. Tu sais qu'il y a énormément de véhicules qui ont été pensés et Par l'aviation imaginés grâce à l'aviation. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Volvo a un lien très fort avec l'aviation de base. Hein. D'accord, ça je ne savais pas par contre. Ah oui, très peu de gens le savent, mais Volvo a un grand lien en fait avec l'aviation, quoi. D'accord. En tout cas, les gars, je vous dis à tout de suite et on se retrouve pour l'essai routier avec Skyzer. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc nous voici à bord de cette magnifique Honda Civic Type R. Yep. On va se faire un petit essai routier sympathique sur nos belles routes pour pouvoir entendre ce magnifique bruit de VTEC. Je t'en prie, mon poulet. On est parti? Allez. En tout cas, on réussit parce que le temps est magnifique. Par là, du coup? Ouais, on va aller par là. Au Et moins, si jamais tu veux nous faire un petit 0 à 50. Voilà, mon frérot. Attention, il y a un virage. Ouais, non, mais Ça colle bien au siège. Hein. franchement, les virages, ça me fait pas peur. Hein. Ça colle bien au siège. Hein. Ça colle bien au siège. Je crois que ça ne va pas faire trop bruyant avec la fenêtre ouverte. J'ai peur avec ton micro, on verra bien sur l'essai Ouais. routier. Sinon, tant pis, je vais faire Mais comme ça. j'espère en tout cas que vous entendez bien le son parce qu'on a un très joli son de VTEC. Franchement, c'est reconnaissable entre mille. Franchement, le son, Ah ouais, c'est il incroyable. est reconnaissable entre mille. Puis Et du coup, je voulais te poser la question vas-y. autour un peu du budget. C'est-à-dire si on veut une Honda Civic Type R de cette année-là. Cette année-là, bah, honnêtement, aujourd'hui, moi, je l'ai acheté 11 000 euros. Ouais. 11 000 euros. Malheureusement, j'ai eu un petit souci avec la personne, puisque une semaine après, embrayage et volant moteur qui me lâche. Ah, mon frérot, je vais juste me permettre de mettre le petit requin là. Ah ouais, parce qu'on va si t'arrives à le voir. coincer, sinon je l'enlève. Hein. Je veux pas te. Ça va être emmerdant. Sérieux? Voilà. Et ouais, du coup, j'ai eu le volant et l'embrayage qui m'a lâché. Ouais. J'en ai eu pour 1500 de réparation. Et la personne ne fait le mort, quoi. Ne me répond plus. Malheureusement, on a des gens très souvent, tu vois, qui vendent des véhicules. C'est pour ça que, on va dire que c'est préférable d'acheter dans un garage parfois parce qu'au moins tu as la sûreté Pardon. T'as la sûreté au moins de, comment dire, si tu as un souci, tu as la garantie, Ouais, c'est sûr. tu as quelqu'un au C'est téléphone. sûr. Mais en garage, ça n'existe plus. Enfin, quasiment plus. En concession, si on veut avoir un bon modèle, il faut compter dans les 15 000 euros en moyenne. Ah ouais. Moi, je l'ai acheté 11 avec moins de 190 000 km. D'accord. Et sachant que la voiture a été produite de 2008 jusqu'à 2011, de souvenir. Ah, il y a eu quand même, ouais. Oui. Ok. Oui. Elle existe environ entre 4 et 5 coloris, Ouais. officiels du moins. C'est-à-dire il y a un bleu qui est ultra rare. La personne qui possède le bleu peut la revendre entre 20 et 25 000 en super état. Un bleu magnifique C'est d'ailleurs. quand même très très bien coté. Hein. Ouais, ça dépend en fait des modèles et surtout de l'état. Après, plus tu rajoutes des PS comme du Mugen ou des choses comme ça d'origine, Ouais. pas des répliques, plus tu prends de la cote. Après, pour quelqu'un qui veut en acheter une, s'il est proche de la Suisse, dans les 7 000 euros, tu en trouves une. D'accord. Parce qu'en Suisse, elles sont plus faciles à trouver, en tout cas dans tout ce qui est côté suisse, Ouais. que chez nous en France. En France, moi quand j'ai fait mon annonce et que j'ai regardé, dès que j'avais une annonce, la personne m'appelait 5 minutes après pour me dire c'est trop tard, c'est vendu.
Ouais, parce qu'en fait, c'est une niche. Il y a beaucoup de gens passionnés de cette marque. Du coup, Exactement. dès qu'il y en a une en Et puis ligne, surtout, j'ai beaucoup de personnes qui ont testé plusieurs modèles, qui ont fait l'OPC, qui ont fait l'EP3 qui est le modèle d'avant. OPC que j'aime beaucoup d'ailleurs. Moi aussi, personnellement, je trouve que ça a une gueule vraiment incroyable. Très belle Et caisse. j'aurais pu partir là-dessus. Et pour la petite anecdote, j'ai failli partir sur carrément autre chose. J'ai failli partir sur une Clio 4 RS. Très bon châssis. Voilà, très bon châssis, blanche, avec 150 000 bornes pour 11 000 €. Un mec, une super affaire. Sauf que au moment où je voulais valider ma réservation pour la Clio 4 RS, le mec de la Honda qui me dit c'est bon, je vous attends. Et du coup, on a fait 4h50. Et c'est parti pour l'histoire Honda. C'est ça. Mais après, comme c'était ma voiture de rêve, je voulais absolument le faire. D'accord. Voilà, c'était pour moi très important de l'avoir. J'arrêtais pas de bassiner mes parents, de bassiner mes amis. Ah, après, je peux comprendre. En disant que celle-là, un jour, je l'aurai. Mais ça m'a vraiment tenu à cœur de la posséder et de me faire plaisir avec. Donc voilà. Et je regrette absolument pas d'ailleurs. Niveau consommation, donc tu nous disais tu es à l'éthanol. Exactement, je suis à l'éthanol, donc je suis en boîtier flex fuel. Là, tout à l'heure, on a un peu tapé dedans pour juste faire un peu de bruit. On est monté à 18 litres. D'accord. Sinon, en conso moyenne, je suis entre 10 et 12, ça dépend de l'utilisation. Ouais, Après, pour une bombinette, pour une bombinette, c'est effectivement, ça reste correct. Après, évidemment, on est toujours là pour faire entendre le bruit, c'est pour moi le plus important. Sinon, on n'achète pas une sportive. Passionné, quoi. Voilà, c'est ça. Et, personnellement, dans la voiture de sport, il y a sport et le sport va souvent avec le bruit, donc pour moi, c'est normal. Et on est quand même sur quelque chose de très correct. On est autour des 20 litres quand on commence à vouloir taper dedans sur circuit, par exemple. Ouais, bon après ça commence à effectivement. Bon après c'est sûr tu sollicites le moteur, tu es souvent dans les Exactement. tours. Après moi c'est parce que c'est un Atmo, c'est pas une version turbo, ni compresseur, ni quoi que ce soit, parce que ça existe. Ouais. Il y a des gens qui font ces modifs là. Et d'ailleurs ça sera sur la gauche. on repart là-bas du coup. Ouais. Et il faut savoir que ces modèles là, ne serait-ce qu'avec un compresseur, on est à 550 chevaux. Ah ouais quand même. Oui, c'est-à-dire que j'ai failli en acheter une avec compresseur. Le problème, c'est que c'est inroulable. J'ai vu un mec le vendeur a fait un essai routier pour me la présenter. En première, il est déjà à presque 150. Ouais. C'est surtout en fait le rapport poids-puissance. Quand on raconte qu'au niveau du poids, on est entre 1 tonne 1, 1 tonne 2. On rajoute 500 kilos, enfin 500 de chevaux de plus. Ouais. Après sur une caisse de ce poids là c'est normal. Et surtout je rappelle mais on monte à 9200 tours, c'est quand même énorme en termes de boîte. Donc oui. De toute façon il y a très peu de voitures qui prennent autant de tours. Je crois qu'il y a celle-là avec cette motorisation. Après tu as les RX8 qui montent je crois RX8 11 000 tours. 11 000 tours. Et il y a les Porsche. Il y a une Porsche aussi que mon collègue a conduit récemment. Je sais plus le modèle qui monte à plus de 10 000 là aussi. Ah ouais quand même. Voilà. Ouais. Mais après honnêtement on est sur des moteurs qui après consomment énormément d'huile. Consommer dans le VTEC, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît pas, quand vous conduisez, en tout cas pour ce modèle-là, vous avez sur le tableau de bord en présentation le type R qui est indiqué en haut à droite à gauche. Ouais. Et en gros, vous avez l'endroit pour passer les rapports sur la gauche et sur la droite le type R avec le marqué le IVTEC. Quand je commence à taper dedans, que je dépasse les 4600 tours, le point commence à clignoter pour dire le VTEC se met en marche. D'accord. Voilà, ça me l'annonce. Mais du coup, je sais que ma consommation d'huile est multipliée par 2 voire par 3. Oui, après on n'a rien sans rien comme on dit. Exactement. Tu peux pas. Exactement. Donc toujours avoir une bouteille d'huile, c'est très important, surtout quand on fait du long trajet. Une bouteille d'huile les gars, vous avez entendu Skyzer, toujours une bouteille d'huile. Toujours, d'ailleurs je l'ai à côté de moi. Mais non, mais moi je suis ravi de partager ta passion autour du véhicule Honda Civic, parce qu'en fait c'est un véhicule que j'ai déjà vu rouler mais dans lequel j'étais pas forcément monté et je comprends en fait. Je comprends tout à fait l'amour que tu peux avoir pour un véhicule comme ça parce que c'est attachant. C'est attachant, c'est surtout qu'on en voit. Je reprends l'exemple, mais on n'en voit vraiment pas beaucoup. Sur un rassemblement, je vais reprendre le rassemblement que j'ai fait récemment qui s'appelle le MLS Show, annoncé quasiment plus de 1000 voitures. On était à quasiment 1500 voitures, je crois, de souvenir. Plus de entre 5 et 6000 visiteurs. Des gens qui venaient de 5 à 6 heures de route de partout, de plusieurs pays. La passion automobile, ça réunit. Sur le parking Jap,
il y avait quasiment 400 voitures japonaises, on était quand même que sur 2 véhicules FN2. Ouais. C'est-à-dire que le gars venait de Suisse, et quand je lui ai présenté la mienne, il m'a dit « Ah non, mais moi en fait c'est pas une vraie Type R. Moi c'est juste customisation. » En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'Honda Civic. Il faut absolument mettre en avant cette voiture qui a été quand même au départ un peu critiquée, puis tout compte fait, quand les gens ils se sont rendus compte quand même Du potentiel de cette voiture. Puis je trouve qu'en fait, plus elle prend de l'âge et plus les gens commencent à en chercher. Tu vois ce que je veux te dire? Et comme du coup je voulais dire, il y en a beaucoup qui ont essayé EP3 et autres, qui est le modèle un peu avant, ouais. Qui est un modèle EP3 ouais, Type R, qui est en fait sur le plan au niveau chevaux, elle fait 200 chevaux, par contre elle est beaucoup plus nerveuse au niveau du châssis, etc. Ouais. C'est une caisse qui est considérée comme ultra dangereuse. Ah voilà. Ouais, parce que si on commence à la modifier un peu, elle peut vite être incontrôlable au niveau des virages, etc. C'est une voiture pour faire du run, si tu veux. Ouais, voilà. Mais on n'en voit pas beaucoup. Parce que nous, on ne fait pas du run japonais. Il y a beaucoup aujourd'hui, ce que tu as trouvé ailleurs. Mais voilà. Il y en a beaucoup qui ont essayé EP3, Mazda, etc. Que j'ai vu dans les commentaires qui me disent ça y est, maintenant je reprends une FN2 et c'est gros le plaisir. Quoi, tu vois. Et j'ai une petite question. Si, pour un jeune qui serait intéressé de partir, un jeune ou pas un jeune d'ailleurs, qui serait intéressé de faire l'achat d'une Civic, les assurances, tout ça. Alors pour les assurances, alors pour certifier certaines choses, parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est impossible en jeune conducteur, sachez que je suis jeune conducteur. Et que, d'ailleurs, tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît? J'ai 23 ans. Voilà. J'ai 23 ans, j'ai passé le permis un peu tard parce que j'avais un 2 roues. Et qu'au début, je ne voulais pas de voiture pour les petites histoires. Je voulais 2 roues. Et ma mère m'a dit du jour au lendemain, passe ton permis, tu l'auras, et puis comme ça au pire. Et je suis tombé amoureux. Et j'ai commencé à faire mes modifs sur la 207, etc. Et après c'est parti, maintenant c'est ma vie. Et voilà. C'est mon quotidien. Là, il s'est fait piquer. Je me suis fait piquer, voilà. Piqué par l'auto. Et j'ai fait des magnifiques rencontres. Beaucoup de rencontres. D'ailleurs, même un ami à moi que j'avais au collège à l'époque, on s'est quitté pendant presque 8 ans, on s'est retrouvé sur un rassemblement de Samir. Ah non, mais je te dis, c'est. Ah, d'ailleurs, petit bémol, un gros big up à Samir de O'Connor Allcar qui avait passé ma Volkswagen Phaeton à l'époque. C'est un très bon gars, donc voilà, big up à toi, frérot. Du coup, big up Samir, on se parle, on se connaît. Donc, et du coup, pour revenir au sujet, ouais, je suis tombé amoureux et j'ai fait tellement de belles rencontres que je suis tombé sur une communauté qui m'a tellement aidé, soutenu, etc. dans des moments difficiles comme des ruptures, etc. que j'ai eu auparavant. Ouais, les problèmes perso. Que ça m'a permis de me concentrer sur autre chose. Bien sûr. Et j'ai obtenu mon permis et voilà. Et par contre, je voulais cette voiture absolument, mais on m'a dit c'est pas possible, t'es jeune conducteur, tu peux pas avoir. Alors je suis allé voir les assurances. Effectivement, à partir de plus de 200 chevaux, mon assurance, ça voulait pas m'assurer. Ils m'ont refusé pour un cheval fiscal. Ouais. D'ailleurs, je les blâme un peu parce que au début, ils m'avaient fait un devis, etc. Tout allait bien, j'étais vraiment bien loti. Et ils m'appellent le jour où j'accepte le devis pour me dire finalement vous n'avez plus le droit. Voilà, la direction ne veut pas. Je dis ok, bon bah écoutez, c'est pas grave, c'était mon 3e véhicule, je veux dire, j'ai jamais eu aucun problème, ni accident, rien du tout. Donc je dis vous me connaissez en plus parce que ma famille est de là-bas depuis une dizaine d'années. Après la problématique c'est que les assurances ils prennent moins en compte parce qu'il y a tellement de problèmes aussi sur la route. Et là le plus important, notez bien en tout cas toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes jeune, sachez que en termes d'assurance, là actuellement je suis sur une assurance en ligne qui s'appelle Fleeter. Et là actuellement pour la Honda, alors je suis à 120 € par mois. En tiers. Donc la passion, ça peut aller éventuellement avec le jeune conducteur. Tout à fait. Parce que très souvent on se dit que c'est pas possible, mais il y a des... Tout à fait, il y a toujours une possibilité. Et il y en a certains qui vont dire oui, mais alors une assurance en ligne c'est moins efficace. Alors il faut savoir que du coup j'ai eu un problème embrayage et volant moteur qui m'a lâché en plein de ville. J'ai appelé mon assurance, ils m'ont fait venir un dépanneur en moins de 5 minutes. C'est top. Et tout à leurs frais. C'est ce qu'on attend d'une assurance. Voilà, tout à fait. Et j'ai un ami qui avait crevé le même jour, il a attendu 3 heures, alors que l'assurance a été à 5 minutes à pied de chez lui. Ah oui, donc ça... Après, donc pour dire, ils ont vraiment été plus efficaces que la norme. Je peux pas leur cracher dessus là-dessus. Et au niveau des prix,
sachant qu'avant j'étais pour 90 chevaux à plus de 160 € par mois. Là on est aujourd'hui à plus de 200 chevaux, je suis à 125, je veux dire ça reste très correct. Ouais. Sachant que je ne suis pas en tout risque, effectivement, si je monte en tout risque je monte à 160, mais c'est parce que j'ai un deuxième véhicule derrière. Mais voilà, tout ça pour dire que quand même, malgré... C'est possible, si on le veut, c'est possible. Malgré le type de véhicule que vous aurez choisi, malgré que ce soit avec des chevaux, c'est ça. Il y a toujours possibilité de vous assurer et d'être dans votre passion, quoi. Tout à fait. En tout cas, Skyzer, je tiens à te remercier pour tous plaisir. ces détails et d'être passé sur la chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir rencontré. Moi également. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas surtout à liker et à suivre Skyzer sur tes réseaux sociaux d'ailleurs. Ouais, du coup c'est Skyzer-30 pour Instagram, donc on est bientôt 5000 pour ceux qui veulent me suivre. Et sur TikTok c'est SkyFatal1 parce que Skyzer avait été pris. Et on est actuellement plus de 1500 à me suivre dans mes aventures et mes conneries. Donc voilà, c'est génial. Donc donnez-lui la force. C'est très gentil. Likez, abonnez-vous. Et surtout abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir encore du lourd qui va arriver et vous serez vraiment pas déçus. Pas mal de contenu à venir les gars et pour tous les passionnés, on vous embrasse et passez une belle journée. Au plaisir.